C'est un vrai rebondissement qui s'est produit ce vendredi 18 août à la Cour d'appel de Californie dans l'affaire d'abus sexuels de Michael Jackson, a rapporté le site TMZ le même jour. Bien que décédé en 2009, le chanteur via sa société de production MJJ Productions Incorporée est poursuivi par 2 hommes pour des agressions sexuelles que l'artiste aurait perpétrées alors que ceux-ci étaient mineurs. L'une des 2 plaintes émane de James Safechuck et l'autre de Wade Robson. Ce dernier accuse l'artiste d'avoir abusé sexuellement de lui entre ses 7 et 14 ans lors de ses séjours au ranch de Neverland, en Californie. James Safechuck, quant à lui, affirme qu'il n'avait que 10 ans lorsqu'il a rencontré Michael Jackson sur le tournage d'une publicité pour Pepsi. Selon lui, c'est à ce moment-là que les agressions ont eu lieu, pendant plus de 4 ans. Leur plainte avait été rejetée en 2021 par un juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, qui avait alors conclu que la société de production n'avait aucune obligation légale de les protéger de Michael Jackson, parce qu'elle n'avait aucune capacité à contrôler le chanteur. Michael Jackson au cœur de plusieurs affaires d'abus sexuels, mais ce 18 août, la Cour d'appel de Californie a choisi de contredire cette décision et les plaintes de James Safechuck et de Wade Robson seront donc bientôt renvoyées au tribunal de première instance. Les accusateurs de Michael Jackson étaient tous les 2 apparus dans le documentaire de HBO de 2019 Living Neverland, où ils avaient réitéré leurs accusations, tout en pointant du doigt la société de production de l'artiste. S'il ne sera pas là pour se défendre, ce n'est pas la première fois que l'interprète du tube planétaire Thriller est accusé de violences sexuelles envers des mineurs. En 1993, une première affaire avait éclaté, qu'il avait réglée à l'amiable en versant 23 millions de dollars aux plaignants. 12 ans plus tard, il avait été entendu par un tribunal sur ces accusations et avait été désigné non coupable unanimement par les 12 jurés présents. À l'époque, Wade Robson avait témoigné et affirmé que s'il avait dormi dans le même lit que le roi de la pop, il ne s'était jamais rien passé entre eux. Un témoignage sur lequel il était ensuite revenu en 2013. Michael Jackson est mort depuis 14 ans, mais il n'en a toujours pas fini avec la justice. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alain Roland Maxima Prod.